Bonjour et bienvenue à Inspire par tes histoires, le podcast où on s'intéresse aux histoires que les entrepreneurs racontent sur le web par leur présence en ligne, par leur stratégie de communication, etc. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur, formateur et pilote de drone. Et aujourd'hui, on fait un épisode en solo. En fait, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de discuter avec vous de l'approche que j'ai avec mes clients. Donc, comment je les aide, mes clients, à bien raconter leur histoire. Puis ici, je vais tout de suite apporter une petite spécification. Quand je parle de raconter une histoire en entrepreneuriat, c'est beaucoup de faire une présentation d'affaires ou à tout le moins, c'est un peu quelle est la perception que les gens vont avoir, par exemple des clients potentiels, des collaborateurs potentiels, quand ils arrivent sur le site web, quand ils arrivent sur votre profil LinkedIn ou toute autre présence en ligne. Là, je réalise que j'ai laissé mon disque tourner en arrière. Je vais juste l'arrêter, je vous reviens. Et donc, c'est important de se poser la question, quelle est la perception que les gens vont avoir? Est-ce que notre message, il est clair pour quelqu'un qui arrive dans notre environnement virtuel? Et c'est un peu ce que j'aide mes clients à faire. Et donc, je vais vous montrer un peu les rouages de tout ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous croyez dans les synchronicités ou si le mot évoque quelque chose pour vous. Moi, je suis un fervent passionné de synchronicité, disons-le comme ça. Pour moi, une synchronicité, c'est un hasard, c'est une coïncidence qui se présente sur notre route et peut-être une personne, un événement. Et là, il y a comme un hasard qui est comme intriguant, intéressant. Et on a toujours le choix de tourner à gauche, de tourner à droite, de continuer tout droit ou de reculer. On en fait bien ce qu'on veut de ces synchronicités-là. On peut choisir de ne pas les écouter. Mais habituellement, moi, je crois fondamentalement que quand on choisit de les écouter, quand on choisit de suivre notre intuition, bien souvent, il y a de belles choses qui se découvrent et qui se révèlent sur notre route. La semaine dernière, j'ai reçu Kim Auclair sur le podcast et elle a lancé un défi à la fin de l'épisode. Elle nous parlait de la différence, sa différence à elle, qui est la surdité dans une oreille, qui l'a amenée à investir l'univers des communications sur le web. Et elle nous a lancé le défi d'identifier c'est quoi votre différence, pardon, et transformez-la en force. Et je me suis vraiment posé la question, OK, ben c'est quoi ma différence à moi? Il y a des choses des fois qu'on prend pour acquis et qu'on ne voit plus parce que c'est tellement là dans l'arrière-scène depuis un certain temps. Le lendemain de l'épisode, donc vendredi dernier, je fais du vélo et je tombe par hasard sur ma cousine que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Et ce qui est particulier avec ma cousine, c'est que dans la vingtaine, on a à peu près le même âge. Puis dans la vingtaine, on était tous les deux extrêmement introvertis et timides. Et peut-être un peu même maladroits socialement. Pas peut-être, c'est assez clair que j'étais très, très, très maladroit socialement dans ma vingtaine. Et c'est vraiment l'entrepreneuriat, moi, qui m'a amené à force de sortir de ma zone de confort et de socialiser, de développer un ensemble, d'enrichir mon coffre à outils d'habileté de communication. Mais il reste qu'à la base, j'étais profondément introverti et je le suis encore. Il y a vraiment un petit côté en moi qui est encore toujours très, très, très introverti. Bref, de rencontrer ma cousine a fait en sorte que j'ai été comme confronté à une espèce de miroir. On a marché quelques coins de rue ensemble, puis ça m'a ramené parce qu'elle est encore pareille. C'est une artiste, c'est une créative, c'est quelqu'un qui est vraiment dans son univers et ça lui sert très bien. Et ça m'a ramené 20 ans en arrière où j'étais justement un peu timide, gêné, puis la discussion n'était pas facile. Et j'ai continué ma route en vélo, puis j'ai eu une illumination. Pourquoi est-ce que ça serait peut-être ça ma différence slash force, l'introversion? Le fait que je viens justement d'un univers où prendre la parole, ce que je fais en ce moment même, là, même si je suis juste devant une caméra, puis il y a quand même 13 personnes qui écoutent en direct, ce que je fais en ce moment, je n'aurais jamais été capable de le faire il y a 5, 6, 7 ans. Impossible. À mon adolescence, j'étais tellement timide que j'étais même incapable d'adresser la parole à une fille.
Et donc, l'idée même de réseauter, d'aller à la rencontre des étrangers, des gens de façon générale, c'était challengeant. Puis ça l'est encore aujourd'hui. Je le vois en réseautage où je m'en vais me réfugier vers les gens que je connais, puis les gens que je connais moins, j'ai plus de difficultés. Et puis plus la soirée avance, plus je vais faire des efforts, mais il reste que ça reste encore un challenge pour moi. Et là, je me suis dit, OK, ben peut-être que je pourrais préciser mon message, m'adresser davantage aux entrepreneurs introvertis. Puis je me suis dit: «Il manque quelque chose, il manque un élément» et LinkedIn local Montréal, il y a 2 jours, encore une fois, tellement de belles personnes à LinkedIn local Montréal et il y a Sarah Gilbert qui fait une présentation sur, grosso modo, là, si je résume ça, très simple, elle nous parle de il y a 2 archétypes en nous. Il y a notre humain en nous, puis il y a notre super-héros. Elle utilisait l'exemple de Clark Kent et de Superman. Puis ben, notre humain, il est un peu plus peut-être réservé, introverti, sensible, passif. Notre super-héros va être un peu plus actif et extraverti et il va davantage get things done, il va davantage accomplir et réussir à mener à bout des projets. Et elle nous parlait de l'importance de passer, de transitionner d'un à l'autre, par exemple, quand on va faire du réseautage ou quand on fait une présentation d'affaires, etc. Je trouvais ça intéressant. Et puis, il y a un élément qui ressortait beaucoup pour moi, c'est l'empathie. L'empathie fait partie de mon... C'est pas la première fois que vous m'entendez le dire, l'empathie fait partie de mon vocabulaire depuis un certain temps. En fait, ça revient beaucoup à une coach d'affaires que j'ai eue, Émilie Paquin, qui, elle, s'adressait aux entrepreneurs de cœur. Et ça m'a aidé à reconnecter. Moi, je viens de la relation d'aide, a priori, j'ai étudié en sexologie. Et donc, quand j'ai fait le parcours avec Émilie, j'ai reconnecté avec cet aspect-là, l'empathie. Puis une de mes forces comme vidéaste à l'époque, quand je faisais de la vidéo principalement, c'était d'amener les gens à être à l'aise devant la caméra. Moi, tout ce qui est le côté technique, c'est pas tant ce qui me branche dans la vidéo, c'est vraiment le côté humain. Puis donc, de pouvoir amener les gens à se confier, à aller dans l'introspection, elle était là ma force et je me rends compte, en mettant tout ça ensemble, que c'est peut-être justement un ensemble de, de, de- d'introspection, un peu d'introversion, pardon, et d'empathie. Puis tout ça, justement, ça amène à... Parce que les gens introvertis vont être beaucoup dans l'écoute, dans l'accueil, dans l'observation, dans l'analyse et donc dans l'introspection. Et s'il y a une force que je me connais bien, c'est l'introspection. Autant pour moi, mais autant aussi pour aider les gens. Puis vous le voyez probablement dans les entrevues que je fais aussi, parce que de temps en temps, j'amène un peu mes invités dans l'introspection. Puis c'est souvent les moments que je préfère d'ailleurs. Donc, j'ai identifié que mon super pouvoir à moi, ma force, ma différence que je peux transformer en force, ben c'est ça, c'est d'aider les entrepreneurs introvertis ou des anciens introvertis à aller dans, puis des gens qui sont empathiques, très important aussi, qui ont ces deux éléments-là, à aller dans l'introspection, puis à donc clarifier leur message auprès, par exemple, de clients potentiels. Puis je dis que c'est crucial que mes clients aient de l'empathie. En fait, c'est bien plus crucial que mes clients aient de l'empathie que ce soit des introvertis, parce que les extrovertis, évidemment, peuvent aussi accéder à ça, mais ce que j'ai réalisé, j'ai eu à un moment donné, il y a plusieurs années, j'ai eu devant ma caméra un avocat extrêmement compétent, une star de son domaine, un lion dans son domaine, dans sa jungle, et j'essayais d'aller j'essayais de faire vibrer son empathie, puis qu'il nous parle du parcours de ses clients, ce que ses clients vivent, etc. Et j'avais beau tourner mes questions de tout bord, tout côté, il ramenait tout à lui. Il y a un côté narcissique très fort chez cet homme-là, qui n'est pas une mauvaise personne nécessairement, mais il y a une estime de lui très, très forte. Puis peu importe à quel point j'essayais de l'amener dans l'empathie, ça ne marchait pas. Et donc, ça m'a vraiment fait réaliser que c'est un prérequis. Je ne peux pas te rendre service si tu n'es pas capable d'accéder à ton empathie. Je ne te rendrai pas service, tu ne me rendras pas service, ça fonctionnera pas entre nous. Donc, je vous fais tout ce préambule-là un peu pour vous expliquer justement que moi-même, j'ai révisé un peu mon approche, ma présence en ligne, l'histoire que moi-même je raconte, parce que, puis pourquoi je vous fais toute cette longue introduction-là, parce que longtemps,
quand je me présentais, autant en ligne qu'en personne, je parlais des entrepreneurs. Je disais que mon client cible, c'est des entrepreneurs qui veulent connecter avec des clients en vidéo, mais je n'ai jamais ciblé plus précisément que ça. Je n'ai jamais ciblé plus précisément que des entrepreneurs. Puis Dieu sait que ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont mes clients potentiels. Et donc, j'en suis venu moi-même à circonscrire ça à introverti, empathique. Je vais vous présenter un peu ma méthode de travail, c'est-à-dire comment j'aide les entrepreneurs à bien se présenter, à bien raconter leur histoire d'affaires, leur présentation d'affaires. Je vais partager une diapo, ce ne sera pas très long. Donc, je vais passer rapidement parce que je sais que vous l'avez vu maintes et maintes fois si vous écoutez, si vous êtes abonné à ce podcast, mais je vais quand même repasser un petit peu au travers parce qu'il est important de le comprendre pour pouvoir accéder à la suite des choses. La structure de storytelling, d'histoire de laquelle j'aime beaucoup partir en affaires, c'est le voyage du héros parce que mieux on comprend qui est notre client d'une part, mais aussi et surtout où il est rendu dans son processus de vie, disons-le comme ça, dans son cycle par rapport à éventuellement vouloir peut-être faire affaire avec vous. Si on comprend qu'il est au stade 1 ou qu'il est à un autre stade, ça va changer la façon dont on va lui parler. C'est-à-dire, rapidement, donc on a un héros. Le héros, c'est notre client. Le héros, il désire quelque chose. Il veut aspirer à quelque chose. Ce qu'il désire peut être matériel ou immatériel, peut être interne ou externe. Ça importe peu. C'est en lien, évidemment, avec votre entreprise. Mais il y a des enjeux, il y a des obstacles devant le héros qui font en sorte qu'il n'arrive pas à accéder à ce qu'il désire. Le héros, donc à ce moment-là, le héros est dans une zone de connu. Donc, je n'ai pas encore conscience complètement de ce qui me fait obstacle. Je sais que je vais accéder à quelque chose, je le sais que j'y arrive pas, mais je n'ai pas encore conscience entièrement au pourquoi. Et donc, le héros va tranquillement arriver dans une zone d'inconnu. Il va commencer à prendre conscience d'abord du problème et là, il va se mettre à la recherche d'une solution. Éventuellement, il va faire la rencontre d'un guide, idéalement vous, qui va transmettre son expertise, son expérience au héros, qui va lui donner confiance, qui va lui démontrer de l'empathie. Je comprends ce que tu vis, je comprends ce que tu as vécu dans l'étape 1 et 2 et 3. Et donc, va l'amener à passer à l'action. Il va y avoir une révélation. Le héros va faire encore plus de prise de conscience, mais va aussi faire des passages à l'action qui vont peut-être être teintés d'erreurs, de réussite, mais surtout de transformation, parce que même à travers les échecs, on apprend, idéalement. Évidemment, donc, il va y avoir de l'introspection, l'intégration des apprentissages au fil des répétitions du passage à l'action pour ensuite rencontrer le succès, avoir un sentiment d'accomplissement. Et là, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a un cycle là-dedans. Une fois qu'on a réussi à accéder à ce qu'on voulait au départ, bien évidemment, on est rendu ailleurs dans notre vie et donc, il y a autre chose qu'on va vouloir atteindre. Et certains coachs, par exemple, peuvent aider un client à passer à travers plusieurs cycles, un psychologue, par exemple, ou un coach d'affaires. Ou encore, ben, la personne va avoir besoin d'une autre ressource. Et là, à ce moment-là, ça peut être aussi bon comme professionnel de savoir, je le sais que quand mon client arrive au point 7, il n'a plus besoin de moi, mais il a peut-être besoin de quelqu'un d'autre pour arriver à l'autre, à dénicher son prochain trésor, son prochain objectif. Et donc, si je le réfère à quelqu'un, ben, je lui rends service, puis je garde le cycle vivant et en mouvance. Donc, voilà pour le voyage du héros. Maintenant, je vais partager le Story Brand qui est vraiment beaucoup basé sur le voyage du héros, mais qui le décortique mieux sous un angle de business, d'affaires. Donc, le héros, notre client, les questions qu'on va se poser, c'est que désire-t-il? À quoi aspire-t-il? Et ensuite, on va se poser la question, c'est quoi les enjeux qui l'empêchent d'obtenir ce qu'il désire, ce à quoi il aspire? Est-ce que c'est des défis externes, manque d'argent, manque de ressources, de personnes ressources, par exemple? Est-ce que ce sont des défis internes? Je ne crois pas en moi, j'ai pas assez confiance en mes moyens, ou encore la personne ne sait même pas, en fait,
n'a pas assez conscience de ce qui se passe pour pouvoir accéder. Défis philosophiques, ce serait davantage au niveau des valeurs, des croyances limitatives, par exemple. Il va faire le héros, le client va faire la rencontre d'un guide bienveillant, vous-même, vous allez faire preuve d'empathie. Puis par faire preuve d'empathie, c'est par exemple, dans mon cas, je pourrais dire à un entrepreneur introverti, je le sais quand on est en affaires, puis quand on est introverti, des fois la timidité prend toute la place, c'est difficile de prendre la parole, c'est difficile d'aller réseauter, c'est difficile d'aller à la rencontre de l'autre. Dans ce temps-là, on se sent un peu frustré, on est déçu de nous-mêmes. Donc, le fait que je reflète les difficultés et les émotions liées à ce que mon client vit va l'amener, lui, à réaliser que je comprends ce qu'il vit. D'autant plus que moi-même, je suis passé par là. Mais même si vous n'êtes pas vous-même passé par là, le fait que vous ayez accompagné des clients qui sont passés par là peut faire résonner cette même empathie-là. Il faut faire preuve d'empathie, mais d'autre part, il faut aussi démontrer sa crédibilité. Puis ça, démontrer sa crédibilité, c'est pas nécessairement juste de dire « je suis le meilleur dans mon domaine ». En fait, c'est idéalement pas ça. Ça serait plus, il y a des façons directes et indirectes de démontrer sa crédibilité. Donc, direct, ce serait de dire j'accompagne des entrepreneurs comme vous depuis tant d'années, je les aide à atteindre tel résultat. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand on me dit « Hey, merci Mathieu, grâce à toi, j'ai enfin une vidéo qui présente bien mes services et qui convertit les visiteurs de mon site web en clients. » Fait que ça pourrait être une façon, mais la crédibilité indirecte, ça pourrait être, en fait, ça serait simplement votre site web, votre profil LinkedIn, votre présence en ligne. Les témoignages qu'il y a dessus, par exemple, la façon dont vous écrivez les choses, la façon dont vous interagissez avec le contenu d'autrui, bref, tout ce qui est visibilité indirecte à laquelle un client potentiel peut être exposé. Et donc, le guide va présenter un plan à son client, au héros, un plan idéalement structuré, mais on garde ça on ne va pas nécessairement présenter les 14 étapes, on va essayer de mettre ça en 2, 3, 4 étapes plus simple, juste question de montrer, oui, j'ai un plan structuré, mais je ne passe pas 15 minutes à vous le présenter. Et ensuite, le guide appelle le client, le héros, à l'action, soit à travers un appel direct, téléphonez-moi, écrivez-moi, prenez rendez-vous sur mon site web, ou un appel transitionnel, inscrivez-vous à mon infolettre. Souvent, l'appel transitionnel, c'est plus parce on sait que le processus décisionnel de la personne peut prendre certains temps, ça se peut que ça prenne 12 fois qu'un client potentiel voit notre présence en ligne ou notre contenu avant qu'il choisisse de faire affaire avec nous. Et donc, l'appel transitionnel à ce moment-là nous aide à se rappeler à la mémoire de ce client potentiel-là régulièrement. Passer à l'action pour éviter une conséquence négative, éviter l'échec, les résultats négatifs. Moi, je ne les utilise pas beaucoup quand j'aide mes clients à faire leur scénario de présentation d'affaires. Parce que c'est facile de tomber dans la manipulation ou dans quelque chose qui peut sembler un peu malhonnête. C'est extrêmement délicat je t'aide pour éviter que tu te plantes, pour éviter que ta situation s'aggrave. Ça reste vrai, puis si c'est bien amené, ça peut être extrêmement pertinent. Mais personnellement, je préfère me concentrer sur avec mon accompagnement, tu vas rencontrer tout plein de résultats positifs. Donc, prendre la parole va être plus facile, aller au-devant des gens va être plus facile, bien exposer, bien expliquer la valeur de tes services va être plus simple, plus clair aussi, tes clients vont y voir plus clair, etc. Donc, je vais rentrer encore plus en détail dans les questions que je pose à mes clients pour bien structurer leur scénario. Je vais juste jeter un œil sur les commentaires. Salut Denis Foucault, très, très heureux que tu sois présent. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu sur le show. Salut Nicolas, Nadine, Frédéric, Jenny. Merci Nadine pour le commentaire sur mes lunettes. Nicolas qui croit aux synchronicités, puis Robert également. Puis Grégory, salut Grégory. Si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, hein, ça va me faire plaisir de prendre un petit break puis de répondre aux questions. Je vais partager encore un autre. Ce ne sera pas très long. OK.
OK, voilà. Je vais plutôt le présenter comme ça ici. Voilà. Alors, honnêtement, là, ça ici, c'est vraiment ma formule magique. C'est ce qui m'aide à réellement amener mes clients le plus possible dans l'empathie pour créer un scénario de présentation d'affaires empathique. Donc, vous allez voir que les questions sont structurées avec le story brand, avec le voyage du héros. Donc, on commence d'abord par ton client. Ben, c'est qui ton client idéal? Et ici, j'essaie vraiment d'amener mes clients à aller le plus possible dans le détail. Si on est capable d'avoir un portrait, c'est vraiment c'est quoi le terme dont le persona, le plus possible. Donc, est-ce que c'est une femme de 25 à 35 ans qui habite la grande région de Montréal, par exemple? Bien, plus on est capable d'être précis comme ça, mais pas juste avec des données sociodémographiques, mais aussi beaucoup avec un portrait de vie, disons, parce que, par exemple, ben, justement, le cas d'un entrepreneur introverti et empathique, ben, ça donne des caractéristiques très claires qui vont faire en sorte que quand je vais m'adresser aux gens, ben, quand je croise sur ma route un narcissique, ça ne sert à rien que je lui présente mes services pendant 15 minutes. Je le sais que ce n'est pas mon client idéal. Et aussi, je veux que les gens puissent s'identifier dans une présentation d'affaires empathique. Ce qu'on veut, c'est que ton client idéal s'identifie à ton message dès les premières secondes. Surtout si ton message est fait en vidéo, parce que les premières secondes sont cruciales. Fait que si tu commences les premières secondes en nous parlant de toi ou en identifiant mal ton client idéal, ben, il y a des chances que les gens qui écoutent la vidéo ou le message, de façon générale, décrochent rapidement. Alors, qui est ton client idéal? Par rapport à ton offre de service, ensuite, que désire ce client idéal-là? À quoi aspire-t-il? Donc, encore une fois, on est tous à la recherche d'un trésor. Quel est ce trésor? Quels sont les obstacles et enjeux qui empêchent le client d'accéder à ce qu'il désire? Et surtout, et ça, c'est vraiment la question clé, je pense, ici, comment se sent-il par rapport à ces difficultés? Puis la raison pour laquelle je dis que c'est la question clé, c'est que les émotions, je pense que c'est un sujet qui est revenu il n'y a pas si longtemps dans le podcast. Le cœur choisit, le cerveau confirme. Donc, on est drivé par nos émotions pour choisir d'acheter, de transactionner. Et, et ensuite, on va confirmer en allant regarder 1 million de critiques, de reviews en ligne ou en allant voir des commentaires, ainsi de suite. Mais c'est d'abord une décision émotionnelle. C'est principalement une décision émotionnelle. Et donc, quand on connaît la réalité émotionnelle de son client, c'est bien plus facile de l'interpeller. Alors, comme je disais tantôt, si là où je me concentre, c'est de dire, OK, mes clients sont des gens introvertis qui sont empathiques, puis qui ont de la difficulté à bien communiquer leur message, puis que là, après ça, je passe à me présenter. Il manque le petit aspect, OK, tu as décrit quelque chose dans lequel je me reconnais un peu, mais si je rajoute, je le sais à quel point ça peut être frustrant, ça peut être même angoissant d'arriver dans une activité réseautage, puis là, on se sent tout pogné en dedans, on a de la difficulté on n'est pas fier de soi parce qu'on n'a pas fait après ça autant de contacts qu'on voulait ou on n'a pas expliqué comment notre offre de service aussi bien qu'on l'aurait voulu. Donc, de faire résonner ces éléments émotionnels-là va créer l'empathie, va la faire vibrer encore plus fort. Alors ça, c'est le client. Donc, moi, je dirais qu'il y a comme 3 grands morceaux dans un scénario de présentation d'affaires empathique. Le premier acte, disons, c'est le client. Donc, avant de se présenter, c'est un peu, ça, j'ai déjà utilisé cet exemple-là à quelques reprises, mais si la matrice commençait ou que la guerre des étoiles commençait au moment où le héros rencontre son mentor, il manquerait toute la mise en contexte. On commencerait le film, on serait comme pourquoi est-ce que je fais la rencontre et du héros et du mentor en même temps? Ça n'a pas rapport. Je ne comprends pas pourquoi je suis là-dedans. Le premier acte sert à créer la mise en contexte. Oui, je m'adresse à toi, voici et pourquoi. Ensuite, on se présente. Donc, toi et ton plan, quelle est ta raison d'être entrepreneuriale, ton why, qu'est-ce qui te drive? La raison d'être entrepreneuriale, évidemment, Simon Sinek, c'est une excellente lecture si jamais c'est pas clair pour vous. Puis grosso modo, si j'ai à le résumer très simplement, c'est que souvent, on va se concentrer à expliquer ce qu'on fait
plutôt que d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, on va décrire finalement notre travail, nos étapes, des caractéristiques, des fois un peu straight de ce qu'on fait, plutôt que de parler du pourquoi, plutôt que de parler de notre mission de vie finalement. Moi, par exemple, ma mission de vie, c'est de connecter les gens. Moi, je suis un réseauteur, j'aime connecter les gens. J'aime prendre des cafés virtuels avec les gens, pas nécessairement juste pour savoir si c'est des clients potentiels, mais aussi et surtout parce que je peux faire des liens. Je peux présenter des gens les uns avec les autres. Justement, à LinkedIn Montréal, LinkedIn local Montréal, je parle au début de la soirée, je parle avec une anglophone qui vient d'arriver à Montréal. Par la suite, dans la soirée, je rencontre quelqu'un qui donne des cours d'anglais à des. Fait que là, il y a un fit, évidemment, il y a un match entre les deux. Donc, ça, le côté le réseautage est pour moi hyper crucial, hyper important. C'est pour ça que je co-organise LinkedIn local Laval. Bref, et c'est ce qui me manquait le plus aussi depuis 2 ans de pandémie, réseauter en personne. Donc, ça, c'est profondément mon why, c'est profondément ma raison d'être entrepreneuriale. Ensuite, quelles sont tes valeurs d'entrepreneur? Puis là, j'ai une liste, j'utilise un site web depuis des années. Je vais copier le lien dans LinkedIn. Ce sera pas bien long. Si jamais vous voulez aller voir, aller jeter un œil sur les 211 valeurs. Puis là, bon, il faut que je retrouve la bonne fenêtre. Où est-ce que je suis? Voilà, je suis là. OK, c'est bon. 211 valeurs. Moi, ce que j'aime faire comme exercice, c'est note toutes celles qui correspondent à tes valeurs. Tu vas en avoir peut-être, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine. Puis ensuite, réduis ça aux 4-5 valeurs essentielles en lien avec ton côté, ton profil entrepreneurial. Mais il reste que des valeurs. Si pour toi, la famille, c'est très important, les enfants, mais c'est quelque chose qui définitivement peut se transférer au niveau professionnel parce que tu vas connecter avec des gens pour qui la famille, c'est aussi important, et ainsi de suite. Ça aide à circonscrire puis à mieux s'entourer de gens qui ont évidemment les mêmes valeurs que nous. Et dans ce cas-ci, dans le cas du scénario de présentation d'affaires empathiques, de glisser ces mots-là dans le scénario va aider à ce que ça résonne chez les gens qui ont aussi les mêmes valeurs ou qui aspirent aux mêmes valeurs. Ensuite, qu'est-ce qui te rend fière et heureuse dans ce que tu fais? Ben ça, la question quasiment va de soi, mais on en parle peu. Hein? Quand je pose la question à mes clients, souvent, là, ils vont tout de suite aller dans l'introspection. Ils sont pas nécessairement, la plupart ne se sont pas posé la question, qu'est-ce qui me rend fier et heureux dans ce que je fais? Et de le nommer, c'est extrêmement fort parce qu'on connecte, on est dans le humain à humain. Hein? Diane serait d'accord, le H2H. On connecte avec des humains. Et donc, on veut avoir accès à l'humain, pas juste à une façade avec la caractéristique de ses services ou de ses produits. Prochaine question, en quoi es-tu l'expert dont tu as besoin de ton client? Puis là, ici, les avantages concurrentiels ou ce qui te distingue de la concurrence, ça peut être important aussi de le nommer. En quoi tu es la personne ressource qui va bien... Moi, pour reprendre mon exemple, ben, je suis un introverti profondément, donc j'ai énormément, je pense que le type de personne pour laquelle j'ai le plus d'empathie, ce sont les introvertis. Quand je les vois en réseautage, je vois les gens, on les voit souvent circuler un peu seuls, ils sont sur leur téléphone, ils cherchent. J'essaie de les intégrer au groupe, je vais aller les chercher, je vais les faire parler. Puis ça, pour moi, c'est crucial, parce que s'ils ont une belle expérience, ils risquent de revenir. Et c'est souvent les introvertis qui ont de la difficulté à bien se présenter parce que les extrovertis prennent beaucoup de place. Puis là, les introvertis font souvent preuve aussi, vont faire un excès d'humilité. Fait qu'on veut pas trop, on n'ose pas trop se mettre de l'avant, on n'ose pas trop se vanter ou avoir l'impression, je dirais, de se vanter, alors que c'est assez important en entrepreneuriat d'apprivoiser ce côté-là, donc d'être fier de ce qu'on fait et de le proclamer aussi haut et fort que possible.
Prochaine question, comment accompagnes-tu ton client à surmonter ses obstacles et à accéder à ce qu'il désire et aspire? Donc ça, j'en parlais un peu tantôt, c'est quoi les grandes étapes? Et ça, c'est rassurant parce que puis ça, je l'ai vraiment appris d'Émilie Paquin, elle était tellement bien structurée, tout son parcours, je savais exactement d'avance à quoi j'allais m'attendre, à quoi je devais m'attendre. Puis ça faisait tout un contraste avec une précédente coach d'affaires que j'avais essayé, puis pour qui les rencontres, c'était un peu plus comme le psy, c'est-à-dire que quand je vais chez le psy, ben je sais pas nécessairement d'avance de quoi on va parler, on improvise. J'avais l'impression, avec la précédente coach d'affaires, que c'était ça à chaque rencontre. Je savais pas trop dans quoi on allait aller. Ça m'aidait pas à me préparer psychologiquement. Alors qu'avec Émilie, c'était top notch, ça. Donc, c'est extrêmement rassurant de savoir c'est quoi les étapes, ça va être quoi le processus. D'abord, on va commencer à faire un bilan de ta situation. Ensuite, on va établir un plan d'action, et ainsi de suite. Et on passe finalement à l'acte 3, qui est un peu le succès de ton client, donc, et la fin de la présentation. Donc, d'une part, qu'est-ce que ton client va apprendre, va avoir appris en travaillant avec toi? Comment en sort-il grandi? Parce que si d'une part, dans l'acte 1, on veut faire résonner le « Hey, c'est moi ça me ressemble, je suis là moi en ce moment », dans l'acte 3, on veut faire résonner le « j'ai envie d'accéder à ça, j'ai envie d'obtenir ces résultats-là ». Puis les deux sont super importants. Et donc, quand on reflète ce que mes clients ont comme résultat, bien, évidemment, on donne le goût aux gens qui nous écoutent, qui écoutent notre vidéo de présentation, d'accéder aux mêmes résultats. À quoi va ressembler la vie de ton client après avoir travaillé avec toi? Donc, d'aider le client finalement à se projeter dans l'avenir, puis le plus on peut visualiser ça, le mieux. Et enfin, la fin de la présentation, ben, d'une part, de c'est quoi le ou les messages clés que tu veux que ton client retienne. Et parfois, les messages clés vont avoir été dits un peu plus tôt, mais ça peut être important de les résumer ou de les redire à nouveau à la fin, parce que les gens vont rester avec ce qu'ils vont entendre en dernier. Donc, s'il y a un message clé particulièrement important, on veut le répéter à la fin. Et ensuite, c'est quoi l'action que tu veux que les gens prennent après avoir entendu ta présentation? Et ici, il y a une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font malheureusement. Ils donnent trop d'actions, trop d'appels à l'action. Donc, suivez-moi sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Je suis également, vous pouvez également me rejoindre par courriel, par téléphone. Bon, ouais, vous voyez un peu où je veux en venir. L'idée, c'est qu'on veut prendre les gens par la main et les amener vers la prochaine action. On veut créer un chemin qui est facile à suivre. Et donc, vous devez vous poser la question. C'est sûr que des fois, le téléphone, ça peut être too much. Ça dépend du genre de client à qui on s'adresse parce qu'on ne peut pas recevoir, être inondé d'appels nécessairement. Ça pourrait être un lien calendrier, ainsi de suite. Bref. Donc, à partir de ce formulaire-là, ça vous permet de mettre les morceaux en place pour faire une belle présentation d'affaires empathique, efficace, inspirante, évocatrice. Et là, je vous donne carrément mes outils, mais la raison pour laquelle je le fais, c'est que ça peut être super cool de le faire par soi-même, puis je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui peuvent le faire par eux-mêmes, un peu comme on fait nos impôts. On peut faire nos impôts par nous-mêmes, faire affaire avec un expert. Moi, ma force, ça va être d'amener un autre point de vue, une autre perspective, parce que des fois, les gens vont répondre, puis souvent, ils vont répondre, puis ils sont persuadés que la réponse est là, mais des fois, la réponse est juste, oups, de l'autre bord. Fait que si j'arrive à les amener à regarder de l'autre bord, oups, là, on trouve des pépites d'or, on trouve de creuser l'introspection, une couple de degrés en dessous, finalement, de notre première intuition. Parce que des fois, puis c'est exactement ce que je vous ai expliqué en ouverture. L'introversion, pardon, et l'empathie, des choses qui font partie de moi depuis toujours, mais je les avais jamais mis ensemble pour mieux communiquer et cibler, parce que là, je le voyais juste pas. Ça m'a pris l'aide de Kim Auclair, de ma cousine, de Sarah Gilbert pour faire une prise de conscience de « Hey, il faut que je mette tout ça ensemble. » C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça à qui je m'adresse. Voilà. J'ai pas pris de gorgée de mon... Quand je fais un épisode solo, là, je néglige mon café. Donc, je vais aller voir un peu les commentaires que vous avez écrits. Frédéric, Jenny qui dit « Les extravertis formulent leurs idées en parlant, mais nous, les introvertis, on écoute, on digère et on exprime ensuite. Donc, on a souvent un décalage. » Effectivement, et ce décalage-là, ça peut être une très belle force parce qu'on a observé
des choses que peut-être que l'autre n'a pas vues. Mais même en introverti, on peut s'entraider et justement s'aider à cheminer. En fait, on chemine jamais aussi bien que quand on parle de ce qu'on vit, qu'on parle de notre regard sur les choses et qu'on partage et qu'on brainstorm ensemble. C'est beau brainstormer tout seul, mais ça finit par être limité. Grégory qui demande d'avoir des cartes sur des réseautages, c'est primordial ou LinkedIn serait suffisant? Ben écoute, moi, j'ai pris la décision de ne plus imprimer de cartes d'affaires. J'en ai imprimé pendant des années et je suppose que la majorité se sont retrouvés au recyclage. C'est sûr qu'une carte d'affaires, ça peut être un bel outil parce qu'on peut écrire sur une carte d'affaires, surtout si, quand vous concevez votre carte d'affaires, vous avez gardé un espace blanc avec même peut-être des petites lignes, prendre des notes, parce que c'est très cool quand on rencontre quelqu'un d'écrire quelque chose qui va faire en sorte qu'on va se souvenir de cette personne-là, surtout quand on rencontre beaucoup de monde en réseautage. Mais il reste que moi, c'est un peu par souci peut-être environnemental, puis parce que ça ne m'a rien donné dans le passé, les cartes d'affaires, j'élimine ça. De toute façon, je suis à tous les jours sur LinkedIn, donc j'ai l'impression personnellement que j'en ai pas besoin. Je vais juste vérifier un peu si je vous ai parlé un peu de tout ce que je voulais vous parler. Pas mal, j'ai pas mal fait le tour. Donc, si vous n'avez pas de questions, dans le fond, j'ai modifié ma formation, la formation que je donne justement pour aider les entrepreneurs à raconter leur histoire et à créer leur présentation, leur scénario de présentation d'affaires. Je l'ai donné une première fois, vous en souvenez peut-être. Je vais le redonner à nouveau le 10 juin, version revue et améliorée justement pour se concentrer davantage à créer un scénario de présentation d'affaires que vous pouvez utiliser quand vous vous présentez dans des clubs d'affaires, quand vous sur votre profil LinkedIn, par exemple. Bref, puis je vais d'ailleurs, je me disais, ça pourrait être intéressant, puis je ne l'ai pas fait, fait que je vais le faire, de partager mon propre profil de LinkedIn. Je vais juste partager la bonne fenêtre. Voilà. OK. Et partager comme ça ici. OK, ça fonctionne. Donc, je vais agrandir ça un petit peu. Parce que quand je vous dis que votre profil raconte une histoire, puis là, j'ai pas revisé mon propre profil en avance de faire ça, mais parce que je voulais un peu me critiquer avec vous aujourd'hui. Première chose d'ailleurs, souvent, la première chose qu'on voit de vous, c'est pas nécessairement votre profil, puis ça, je le dis souvent, mais ça vaut la peine d'être répété, c'est les premiers mots. Donc, par exemple, dans le cas de Dave, puis c'est intéressant, Dave Cameron, puis il y a Isaël aussi, à qui je voulais en parler, puis j'ai complètement oublié quand je l'ai croisé. Mais bref, les premiers mots qu'on voit quand on est dans le fil d'actualité sont des mots qui devraient accrocher l'attention de la personne et l'intriguer, lui donner le goût de vouloir en savoir plus. Donc, par exemple, dans le cas de Dave Cameron, est-ce que stratège développement des affaires, ce serait la meilleure chose à mettre en ligne ou, puis vous comprendrez que moi, personnellement, je crois beaucoup dans l'inverse. J'ouvre l'accès à une nouvelle clientèle aux directeurs et aux équipes de vente des PME. Je trouve que la deuxième phrase est beaucoup plus forte, mais elle est coupée, évidemment, quand on est dans le fil d'actualité. J'ouvre l'accès à une nouvelle, donc il faut que j'aille voir pour... Ça peut être intriguant quand même, là, mais il reste que moi, si j'avais un conseil à donner à Dave, je switcherais ça de bord. Puis je sais que j'ai vu ça aussi sur le profil d'Isaël qui commence avec stratège LinkedIn pour entrepreneurs et dirigeantes et devient, alors que s'il inversait ça, puis qu'il mettait devient l'entrepreneur que tout le monde veut suivre sur LinkedIn, c'est tellement fort en plus comme phrase. Là. Isaël, je ne sais pas si tu m'entends, mais c'est tellement fort. C'est tellement une belle formulation. Devient l'entrepreneur que tout le monde veut suivre sur LinkedIn. Rédige des textes percutants, crée des vidéos engageantes, bâtit un branding solide. C'est tellement plus attrayant que stratège LinkedIn pour entrepreneurs et dirigeants. Bref, comme on a accès dans le fil d'actualité juste au premier mot, ben encore une fois, Geneviève l'écrit très, très bien. Je vous aide à comprendre pourquoi les gens quittent votre site web et à mettre 3 petits points. OK, mais ça, c'est une phrase qui m'attire, qui me donne le goût d'ouvrir son profil, d'en savoir plus. Je vous aide à comprendre pourquoi les gens quittent votre site et à mettre en place des solutions pour y remédier. Et ensuite, elle met son titre « Experte en optimisation du taux de conversion ». D'ailleurs, j'ai eu un café virtuel avec Geneviève et pour la première fois, je pense que j'ai parlé
avec la personne la plus complémentaire à ce que je fais moi-même. Tous mes clients devraient utiliser les services de Geneviève en amont parce que, ben, ultimement, c'est ce que mon apport, c'est-à-dire de créer une vidéo de présentation d'une entreprise. Si le site web est vraiment bien optimisé en termes de conversion, la vidéo va jouer un rôle très fort. Si le site web n'a pas été travaillé et que je fais faire une vidéo à quelqu'un, ça va être un morceau de casse-tête qui peut être efficace, mais par lui-même tout seul, son impact va être limité. Bref, donc je retourne à mon profil et ben c'est pour ça, donc vous l'aurez compris, que j'ai écrit en dessous de mon nom, j'aide les entrepreneurs empathiques / introvertis à connecter avec leurs clients facilement et rapidement en vidéo. Et ensuite, j'ai mis mes différents titres. Mon image de couverture est pas super jolie. C'est moi qui l'ai fait. Je ne suis pas graphiste. J'ai de la difficulté à concevoir de belles images au point de vue graphique. J'ai un peu l'impression d'être colorblind là-dessus. Quand je vois quelque chose de beau, je le sais que c'est beau. Mais quand moi, il faut que je construise quelque chose et que je n'ai pas une charte graphique pour m'aider. Mais c'est une photo de drone que j'ai prise l'an dernier du Vieux-Port / Vieux-Montréal. Et éventuellement, il faudrait que je me fasse faire une photo de couverture par Nadine. Sinon, mon profil, je ne sais pas si il y a sûrement une option pour que je le vois en tant que visiteur, hein, mais évidemment, je ne sais pas par où passer pour ça. Mais bref, c'est pas très grave. Ensuite, la section d'après, ben, ma sélection. Puis honnêtement, c'est une section qui est là où, si vous faites votre scénario de présentation d'affaires empathiques, non, ça serait plus désolé, je confonds deux sections. Ça serait plus la section info, puis là, c'est carrément mon propre scénario de présentation d'affaires empathiques que j'ai mis dans info. Je l'ai modifié un petit peu pour LinkedIn, mais grosso modo, j'ai réellement... si vous allez voir ma vidéo de présentation sur mon site web, c'est exactement ça que je dis. C'est le texte ici. Et donc, si vous êtes intéressé à les lire, vous pourrez aller le lire, mais comme vous voyez, il y a un appel à l'action à la fin. Premier paragraphe, je parle de mes clients et ensuite, j'explique comment je les aide à bien se présenter. Et donc, pour revenir à la section Ma sélection, la section Ma sélection est souvent, on va dire, polluée. Je pense que ça va être le terme que je vais garder, de posts. Donc, le réflexe qu'on a, c'est d'y ajouter des posts LinkedIn qui ont bien fonctionné. Fait quand on fait ça, on peut aller voir un peu notre historique. Ah, j'ai un post avec 42 commentaires, OK, je vais l'ajouter. Je vois pas l'intérêt. On peut avoir jusqu'à 3 éléments dans, non, on peut avoir plusieurs éléments dans ma sélection, mais on va voir les 3 premiers. Mais souvent, les 2 premiers, on va les voir comme faux, puis le troisième va être comme coupé en 2. Fait qu'idéalement, vous avez un élément ou 2. C'est une section portfolio. Donc, si vous avez un travail qui est visuel, graphiste, photographe, peu importe, mettez vos créations dans cette section-là. Ça va raconter l'histoire beaucoup mieux, votre histoire beaucoup mieux que des posts. Parce que vous êtes, à moins que votre job, c'est de faire des posts, à moins que vous soyez gestionnaire de communauté puis que vous travaillez en rédaction, là, ce serait super. Mais autrement, mettez votre travail dans la section Ma sélection. Et moi, j'ai remis un peu, j'ai mis un lien vers mon site web, en fait. Fait que je pourrais définitivement faire mieux. Je pourrais avoir une vidéo, en fait. Le hic, c'est que je ne suis pas certain de pouvoir uploader. Ouais, c'est ça. Peut-être que je pourrais rajouter un média. Faudrait que je le teste, en fait, parce que si j'avais une vidéo qui se mettait à jouer là-dessus, j'avais mis un lien vers Vimeo, mais comme le lien amenait à Vimeo, j'ai changé ça, mais je pourrais définitivement faire mieux avec ma sélection. Et c'est un peu ça pour les sections qui racontent votre histoire. Donc, votre titre en dessous de votre nom, la section Ma sélection et la section Info. Ce sont les 3 sections qui permettent de bien raconter, de bien vous présenter. Si quelqu'un arrive sur votre profil et qu'il ne vous connaît pas, qu'est-ce qu'il va retenir? Est-ce que votre message est clair? Est-ce que c'est clair si ça s'adresse à lui? Est-ce que c'est clair à qui ça s'adresse? Parce que peut-être que ça ne s'adresse pas à moi, mais que je connais quelqu'un qui pourrait bénéficier. Si moi, je suis un extroverti et que je connais un entrepreneur introverti qui a de la difficulté à bien se présenter, puis que j'arrive sur mon profil, peut-être que je vais pouvoir mieux me référer. Bref, c'est pas mal ça fait le tour. Sinon, je vais aller voir un peu s'il y a d'autres questions.
Parfait, il n'y en a pas. Donc, prochaine formation le 10 juin. Vous pouvez aller sur mon site web à mathieuchevalier/formation je vais l'ajouter, voilà. Donc, si vous allez sur mon site, vous allez voir aussi que j'ai 3 vidéos de présentation parce que oui, je donne de la formation. Puis au bout de la formation, vous allez avoir votre scénario de présentation d'affaires empathiques. C'est un 3 heures de groupe plus 1 heure d'accompagnement individuel pour vraiment bien peaufiner le scénario ensemble. Mais également, ce scénario-là, après ça, on peut en faire une vidéo de présentation et le prix que vous payez pour la formation, je la déduis du coût d'une vidéo de présentation à 100%. Donc, la formation est 350. La vidéo de présentation, dépendant du nombre qu'on veut faire, tout ça, je réduis 350 du prix. Les vidéos de présentation, si jamais vous êtes curieux, c'est aussi ma section portfolio. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo de Nadine et de Steve Jutras et de tous mes clients de la dernière année. Et donc, ça, c'est le 10 juin. Et sinon, il y a LinkedIn local Laval le 31 mai prochain. C'est un mardi de 6 à 8 et je vais mettre le lien pour que vous puissiez acheter votre billet. 12 piastres le billet. Là. Faut absolument, si vous êtes dans la région de Montréal, Laval, Rive-Nord, venez nous rencontrer. Vous allez avoir la chance d'entendre Emeline Manson et Isaël Morin qui vont nous donner des micro-conférences. Donc, LinkedIn local Laval, c'est du réseautage. Fait que c'est du réseautage avant les conférences. Ensuite, on a des conférences qui durent 15 minutes chacune, 30 minutes. Des fois, on déborde à 32, 33, mais pas plus que ça. Et ensuite, du réseautage. Donc, pour moi, c'est bien important qu'on puisse avoir la chance de jaser, de réseauter. Fait que des belles conférences par des conférenciers très, 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 très intéressants. C'est le 31 mai. Je vais mettre le lien dans LinkedIn si jamais vous voulez participer. Et puis, voilà, si jamais vous avez des... Là, oui, ben, une autre chose, évidemment, je vais conclure un peu là-dessus. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est un peu l'angle que je veux donner à les prochains épisodes. Donc, je veux un peu, sans nécessairement faire le scénario de présentation d'affaires de mes prochains invités, je veux aller un peu dans ces questions-là. Donc, peut-être qu'on va se concentrer sur c'est qui ton client, peut-être qu'on va se concentrer sur comment tu te présentes, etc. Mais je vais aider les gens un peu à aller dans l'introspection et à peut-être clarifier des aspects de leur travail. Fait que ça risque d'être des épisodes plus courts. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que ça serait une belle direction à donner à Inspire par tes histoires et nécessairement une direction qui va faire plus de sens par rapport à mon travail. Vous savez, depuis quelques semaines, je cherchais un peu la vocation du show. Puis là, ben, je pense que j'aurais du plaisir, puis je pourrais rendre service aussi à mes invités et possiblement à vous en faisant ça. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Si jamais aussi vous avez des suggestions d'invités ou si vous voulez même vous prêter au jeu et à être cobaye pour les prochains épisodes, laissez-moi savoir. Ça va me faire plaisir de vous recevoir sur le show. Et puis, ben voilà, ça fait le tour. Merci énormément d'avoir été présent en espérant pouvoir vous croiser à LinkedIn Local Laval, 31 mai. Sinon, ben, je vous dis à la revoyure!